Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Julie, professeure de souplesse et de discipline aérienne et également artiste professionnelle. Sur Instagram, je vous ai partagé une publication qui montrait un petit extrait de ma routine de récupération, les lendemains notamment de prestations. Je vous avais demandé si ça vous intéressait et pour la majorité, vous m'aviez répondu que oui. Donc aujourd'hui, je vous présente ma routine de récupération. C'est une routine, ce n'est pas la routine parce que en général, j'écoute mon corps et je vais faire les exercices dont j'ai besoin. Donc je prends le temps d'observer quelle zone est un peu plus contractée, quelle zone a besoin de plus d'attention et je vais me focaliser sur ces zones-là. Donc là, c'est un exemple de routine assez générale avec des exercices pour l'ensemble du corps. Et puis après, tu reprendras les exercices que tu as envie, si tu as envie de la refaire, et sinon tu peux suivre l'entièreté de cette routine. Je fonctionne beaucoup avec des massages et des automassages, notamment avec des petits outils comme ça. Ceux-là, ils viennent de la marque Blackroll. Je vous laisserai le lien dans la description. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que si toi aussi tu as envie d'acheter ce genre de matériel, je ne pousse pas du tout à la consommation. Chacun est libre de faire comme il veut, c'est pas obligatoire, mais parfois c'est sympa d'avoir des petits accessoires pour se chouchouter. Je mettrai donc le lien dans la description, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si tu cliques sur ce lien pour acheter ton matériel, je toucherai une petite commission sur la vente. On part sur une vidéo voix off, comme ça moi je peux profiter pleinement de ma routine et la voix off t'expliquera ce qui se passe et comment faire. A tout de suite! Je démarre toujours mes routines assises, donc je prends le temps de bien poser les fesses au sol, de croiser les jambes. Après, la forme des jambes, c'est un peu en fonction de chacun, comme ça convient. L'idée, c'est d'être assis dans une position confortable, de pouvoir allonger la colonne depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne et de bien ressentir le poids du corps dans le sol, de bien s'asseoir. Et de prendre le temps de fermer les yeux, de respirer, de se recentrer sur soi. Prends le temps d'inspirer profondément par le nez, puis d'expirer profondément aussi par le nez. On va garder ce rythme de respiration le plus longtemps possible. Et de là, on va allonger les bras pour faire une inclinaison du buste en avant, inclinaison qui part vraiment depuis le bassin. Donc la région lombaire, on cherche à descendre par le nombril dans un dos droit. Et puis là, si le cœur t'en dit, tu peux ajouter un peu de mouvement, un petit balancé de droite à gauche, c'est assez libre. L'idée, c'est simplement de bouger un peu, de réveiller le corps, de délier les petites tensions qu'il peut avoir. Et on prend toujours le temps de respirer, de revenir à soi. Ensuite, j'ai continué par un massage du diaphragme. Donc c'est toute une technique, mais si tu veux une version simplifiée, ça consiste à venir glisser les premières phalanges au niveau du sternum, sous le sternum et sous les côtes. Donc tu vas vraiment chercher à venir mettre tes premières phalanges là-dessous. Et en respirant, en fait, tu vas accompagner le mouvement. Donc c'est-à-dire que tu vas chercher sur les inspirations à glisser un petit peu tes doigts pour venir appuyer sur le muscle du diaphragme. Et à l'expiration, tu vas chercher à aller plus loin. Et là, en fait, en synchronisant ton souffle et l'appui des doigts, c'est comme si tu voulais faire un massage du diaphragme. Ça consiste à accompagner le mouvement de la respiration et appuyer légèrement sur le muscle pour l'encourager à se relâcher. Ensuite, tu vas pouvoir venir t'allonger au sol sur le dos. Et de là, on va chercher à poser chacune des vertèbres, donc pour éviter d'avoir le bas du dos creusé. Donc moi, ma petite technique, c'est d'attraper mon corps de part et d'autre, un peu comme si je me faisais un câlin, et de remonter chaque côté. Donc un coup, je remonte un peu le côté droit, un coup, je remonte le côté gauche. Et ensuite, pour finir, je passe mes mains derrière la tête, j'attrape ma tête par le bas du crâne et je viens allonger ma nuque en fait. Là j'ai fait des petits mouvements
ils n'ont pas l'air doux, mais croyez-moi, ils étaient doux. Donc j'ai fait des petits mouvements tout en douceur pour allonger la nuque et ensuite la redéposer au sol et avoir toutes mes vertèbres posées, alignées, espacées. Ensuite, on peut ramener les genoux vers la poitrine, faire des tout petits mouvements pour commencer à délier dans le bassin. Et là, j'ai commencé à presser plus fort mon genou droit vers ma poitrine et à allonger la jambe gauche pour venir un petit peu étirer dans le psoas. Et ensuite, on peut attraper le genou droit avec la main gauche, l'amener vers le côté gauche du corps par-dessus l'autre jambe et venir faire une torsion. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de poser le genou au sol et de chercher à allonger loin l'épaule droite, essayer de la ramener au sol et la tête en direction de la main droite. Ensuite, on revient délicatement, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ramène genou gauche sur sa poitrine, on le serre très fort, on cherche à allonger la jambe droite. Et ensuite, tu peux attraper ton genou gauche avec ta main droite, le passer par-dessus ton corps en direction du côté droit. Poser le genou au sol et bien étirer ton bras gauche en croix. On cherche à ramener l'épaule au sol. Tu peux amener le regard en direction de ta main gauche pour continuer l'étirement. Et là, on essaie de relâcher dans le bas du dos, de bien respirer et de se détendre. Et ensuite, tu peux revenir délicatement au centre, ramener tes genoux vers ton ventre. Et on va partir dans une sorte de chandelle. Alors là, c'est une demi-chandelle. On vient en fait s'appuyer sur les bras. Les mains, elles peuvent être sous les reins. Et on cherche à relâcher le poids du bassin dans les mains. Donc on n'est pas en gainage ou quoi, on est vraiment en repos. Après moi j'ai plié mes jambes parce que certainement ça devait être plus confortable. Ça a m'aidé à mettre plus de poids je pense dans le bassin et à un peu plus relâcher. Et puis après je suis venue dérouler vertèbre par vertèbre. Donc on prend bien le temps de poser une vertèbre après l'autre avant de revenir au sol. Et pour continuer la routine, j'ai donc attrapé ma petite balle de massage. Ça fonctionne aussi avec une balle de tennis ou un objet similaire. Voilà, tu peux faire certainement avec les moyens du bord. Donc là, c'est un massage surtout des fessiers. Donc pour ce faire, moi j'ai ouvert ma hanche gauche. Donc j'ai posé mon genou gauche au sol. J'ai plié mon pied droit, je prends appui sur mon pied droit et en fait, je cherche à faire rouler la boule au sol et à mettre donc le poids de ma fesse gauche sur cette boule pour venir masser donc, tous les muscles de la chaîne postérieure au niveau des fessiers. Donc là, c'est vraiment à l'intuition, c'est vraiment au feeling, j'explore, je regarde où ça me fait du bien. Je regarde là où j'en ai besoin, voilà, j'essaie de ressentir. Des fois il y a des petits loupés, la balle elle s'en va, mais voilà, on s'amuse. Il y a rien de comment dire. Il n'y a rien de figé, là c'est à toi de trouver vraiment ce qui te fait du bien et d'explorer. Puis après évidemment on change de côté, donc on inverse la position des jambes, on vient ouvrir dans la hanche droite, on vient poser le genou droit vers le sol, un peu comme une position de grenouille en fait, mais où on garde appui sur le pied gauche et c'est vraiment le côté droit qui est ouvert. Voilà. Ce côté il en avait moins besoin pour ma part. Donc voilà, j'ai fait des petits mouvements circulaires au sol. Et puis ensuite, on peut changer d'accessoire. Donc là, pour continuer, j'ai pris le rouleau. Et on vient le placer dans le dos pour venir masser les muscles du dos. Donc il y a plusieurs manières de masser les muscles du dos. Donc là, je démarre avec le rouleau.
L'idéal est quand même de chercher à garder la colonne arrondie, donc d'aspirer le nombril et de chercher à avoir le dos le plus arrondi possible, d'avoir un joli dos rond. Et on vient faire des mouvements de va-et-vient pour faire rouler le rouleau le long de la colonne. Donc on va aux endroits où ça nous fait le plus de bien. Donc parfois ça implique de monter au niveau des épaules. Donc là, évidemment, parfois on cambre. Et en fait, le travail il se fait avec les jambes. On bouge le poids du corps en pliant et tendant les jambes. Voilà, tu peux rester autant de temps que tu veux. Moi, c'était assez rapide ce jour-là. Et puis ensuite, on continue avec le rouleau. Donc là, on va venir le placer sous la jambe gauche pour venir masser principalement les ischios, l'arrière de la jambe, l'arrière du genou. C'est pas très agréable, mais ça fait un bien fou en fait après. Donc voilà, pareil, c'est des petits mouvements de va-et-vient d'avant en arrière. On cherche à passer le rouleau sur le plus d'endroits possible. Et une fois qu'on a bien fait le dessous, on va venir passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, pivoter dans les hanches pour avoir le bassin profil et venir cette fois rouler sur tout le côté extérieur de la jambe. Et puis bon, ce jour-là j'en avais pas trop besoin, donc j'ai continué de tourner en ramenant donc le bassin face au sol dans une espèce de position où sur le côté j'ai la jambe droite en demi-grenouille et on appuie donc sur les avant-bras. Et là, on vient masser l'avant de la cuisse, donc du genou jusqu'à la hanche. Donc celui-là, il est pas mal agréable aussi. Et pareil, tu peux insister sur les petites zones où tu sens que tu en as plus besoin, que ce soit en bas ou que ce soit en haut. Voilà. Et puis après, on vient reposer les fesses au sol et refaire le même process sur l'autre jambe. Donc d'abord le dessous de la jambe droite. Donc les ischios jusqu'aux fesses, sous le genou. Vraiment sous le genou, c'est pas très agréable, hein, mais après ça détend tout. Et ensuite on peut passer jambe gauche par-dessus la jambe droite pour venir masser le côté extérieur de la cuisse droite. Donc là, n'hésite pas à jouer avec l'en-dedans et l'en-dehors pour ajuster et trouver l'endroit où ça te masse le mieux. Et puis on va continuer notre petit tour pour se retrouver le bassin face au sol dans notre planche semi-grenouille, planche demi-grenouille, et venir masser l'avant de la cuisse droite. Voilà, on prend le temps. On essaie de mettre le plus de poids possible en fait sur ces automassages-là avec les rouleaux. Au plus tu mets de poids, au plus ça peut être évidemment intense et peut-être douloureux. Donc à toi de juger la pression que tu mets avec ton poids du corps sur le rouleau de massage. En fonction de ce que tu as besoin, si tu as besoin d'intensité ou si tu as besoin de douceur. Ok, et pour continuer, là j'ai pris la Peanuts, la plus grosse des deux. Et j'ai fait donc le même process qu'avec le rouleau. Allonger au sol, c'est pas le plus évident, mais voilà, j'explore comme ça. En vrai, les cacahuètes, là, elles font trop du bien. Les doubles boules là, de massage, c'est vraiment hyper agréable pour masser les muscles de chaque côté de la colonne. Alors la meilleure des deux, ma préférée, ça reste quand même la petite. On va s'en servir après, mais la petite pour la région lombaire, elle est exceptionnelle. Et donc parfois, les massages, je les fais avec des mouvements. Donc les mouvements de va-et-vient. Après, je choisis voilà, la zone si j'ai plus besoin au niveau des épaules.
Puis ça, c'est mon petit instant bonus où je viens juste poser ma nuque au milieu. Je fais des petits mouvements ou même juste je reste immobile et je cherche à relâcher. On est super bien encadré, donc c'est hyper agréable. Et après, on peut la monter un tout petit peu vers la base du crâne pour faire des tout petits massages à cet endroit-là. Ça fait vraiment beaucoup de bien aussi. Ça a tendance à bien relâcher dans la nuque. Et ça va pas aller jusqu'à relâcher les mâchoires, mais pour les personnes qui ont tendance à serrer des dents ou les choses comme ça, en fait, ça vient aussi relâcher toute la zone des mâchoires et du haut de la nuque. Là, j'ai repris la petite balle que j'ai mise sous mon omoplate gauche et je travaille simplement en pression. Donc là, il n'y a pas de mouvement, mais je l'ai mise à un endroit où je sentais que j'avais besoin de la mettre. Donc j'ai pas vraiment de conseils à te donner et cherche juste un endroit où tu sens que ça te fait du bien. Et je travaille avec la respiration. Donc en fait, l'idée c'est de poser le poids de l'épaule sur la boule, de prendre de profondes inspirations par le nez et sur les expirations de venir relâcher davantage le poids du corps et s'appuyer donc c'est juste, il n'y a pas de tension, hein, c'est juste à l'expiration je deviens plus lourde, mon corps est plus lourd et donc il se pose avec plus d'intensité, avec plus de poids sur la balle et ainsi ça fait une plus grande pression et c'est ça là qui va venir détendre. Et après, tu peux venir faire des petits mouvements d'épaule. Donc là, ce jour-là, je me rappelle, j'avais vraiment une gêne et ça bougeait. Il y avait quelque chose là qui frottait. Donc en fait, j'ai calé la balle à l'endroit où ça gênait et j'ai fait mes petits mouvements de bras pour essayer un peu de décoincer tout ça et de rajouter de la mobilité. Et pour équilibrer, je suis quand même allée travailler mon autre côté. Bon, je suis pas restée longtemps. L'intention y était, mais en fait, ça me faisait pas grand-chose. Et le retour de la petite Peanut. Ok, je l'ai placée aussi sous mon omoplate gauche pour essayer de travailler différemment. Et de voir ce que ça pouvait faire. Vraiment, les automassages, c'est intéressant d'explorer avec. On y va en douceur, avec attention, on fait pas de mouvements brusques. Puis on voit là où ça aide, là où ça aide pas. Donc là, le test n'était pas hyper concluant. Et j'ai donc continué avec l'utilisation plus conventionnelle de cette petite Peanut, qui est donc de se mettre contre le mur et venir rouler le dos. Alors celui-là, c'est vraiment un de mes exercices fétiches. Il est formidable. Et là, en fait, ça vient vraiment masser tous les muscles qui sont de chaque côté de la colonne. Tout le long du dos, c'est des muscles qu'on utilise pas mal, surtout quand on travaille sa souplesse du dos. Et oh là là, mais c'est vraiment mon exercice préféré celui-là. Voilà, j'ajuste la position en jouant avec la rétroversion du bassin. Et voilà, là je le mets bien dans les lombaires. Il fait vraiment trop de bien cet exercice. Et c'est plus facile à utiliser à la verticale, donc en étant contre le mur, que à l'horizontale en le glissant sous le dos. Ça marche beaucoup moins bien. Et là, on s'attaque un petit peu au psoas. Alors, c'est pas vraiment un exercice que je trouve très utile fait comme ça, mais pourquoi pas de temps en temps. Donc, j'ai pris une brique, j'ai posé la petite boule. Et il faut vraiment être surélevé parce qu'au sol, ça marche moins bien. Donc, il faut surélever la petite boule et on cherche à mettre la balle donc à l'intérieur de la crête iliaque pour venir chercher le psoas. Et là, à nouveau, je travaille pas en mouvement, je travaille juste en pression. Donc, juste avec le poids du corps.
je travaille avec la respiration, donc aux inspires on gonfle. Et avec l'expiration, on vient mettre davantage de poids, on vient s'appuyer pour faire une plus grosse pression sur la balle et venir chercher le muscle en profondeur. Et même chose de l'autre côté, évidemment. Tu peux ajouter des petits mouvements. Ce qui est pas mal et que j'ai pas fait ce jour-là, c'est chercher à ramener le talon vers la fesse. Donc à plier la jambe en faisant un talon-fesse. Ça peut aussi accompagner l'étirement et le massage du psoas. Et ensuite, étirement des pecs et de toute la zone claviculaire. Donc à plat ventre, les bras en croix. Là j'ai passé jambe gauche derrière mon genou et je suis allée ouvrir le buste vers le plafond. On respire, toujours hyper important de respirer. Et là je cherche à vraiment respirer avec ma cage thoracique. Je fais des mouvements au niveau de la cage thoracique pour accentuer l'étirement à ce niveau-là. Et même chose de l'autre côté, donc cette fois je vais passer ma jambe droite derrière, je cherche à ouvrir le bassin vers le plafond pour amener un maximum de poids et être tiré au maximum dans ma torsion. L'autre bras, donc le bras qui est en haut, qui n'est pas au sol, je le passe derrière parce que ça m'aide à ouvrir davantage. Mais ce bras, voilà, là c'est sur les étirements un peu de réconfort et de récupération. Moi je travaille juste en poids de corps, en passif. Je trouvais plus le mot, mais ouais, le plus passif possible. Ok, petit retour à l'étirement du dos et des épaules avec une variation du chat, donc avec les mains sur le rouleau. Donc là, je pose le front, je cherche pas à poser mon menton et je cherche plus à travailler mes épaules. Là, j'ai fait des petits mouvements un peu comme si je disais je sais pas quand on hausse les épaules. Je cherche à le faire en douceur. En fait, c'est juste un mouvement d'omoplate. On cherche à monter la scapula et la redescendre pour créer de l'espace et délier vraiment les épaules et les décoller de la cage thoracique. Donc, petit amusement. Avant de venir poser les bras au sol et cette fois-ci poser aussi le menton pour relâcher davantage dans la colonne. Donc on pense toujours à bien respirer. Là, on cherche à respirer par le dos, à gonfler les poumons à l'arrière du dos pour venir faire toujours ces petits massages. Alors oui, quand je vous disais massage au début de la vidéo, si vous vous attendiez à vous masser avec vos mains, eh ben non. Chez moi, on se masse avec la respiration, voilà. Et là, on revient les fesses sur les talons, en posture de l'enfant. On pose le front au sol et on cherche juste à relâcher l'ensemble du poids du corps pour un retour à soi afin de finir la routine. Et puis on déroule vertèbre par vertèbre. Là, c'est le moment en général où je suis contente et que je me dis ok, c'était cool, ça fait du bien, ça va mieux. Si cette routine t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt!